Au plus profond de notre cerveau, il y a un mécanisme, un circuit incroyablement puissant, qui dicte nos désirs, qui sculpte nos habitudes et qui nous pousse à agir, parfois même contre notre propre intérêt. Aujourd'hui, on part explorer ce système secret qui, d'une certaine manière, nous gouverne. C'est la grande question. Comment une force biologique peut-elle complètement court-circuiter nos instincts les plus fondamentaux, comme le besoin de manger ou de boire? Pour le comprendre, notre histoire commence non pas par une grande théorie, mais par une simple erreur. Une erreur qui va s'avérer absolument géniale. Alors, imaginez la scène. On n'est pas dans un laboratoire de neurosciences ultramoderne, non. On est à Montréal, dans les années 1950. Et c'est là que deux chercheurs, sans le savoir, sont sur le coin de tomber sur l'un des plus grands secrets du cerveau. On a donc nos deux protagonistes, James Olds et Peter Milner. Leur but initial était simple, en théorie. Ils pensaient avoir trouvé la zone de la peur dans le cerveau d'un rat. L'idée, c'était de stimuler cette zone avec une petite électrode. Et, logiquement, l'animal aurait dû fuir. Mais ce qui va se passer, eh bien, ça va défier toutes leurs attentes. Au lieu d'éviter le coin de la cage où ils recevaient la stimulation, les rats y retournaient, encore et encore, de manière quasi obsessionnelle. C'était l'exact opposé de ce qu'ils attendaient. Là, les chercheurs se sont dit « Attendez une minute, on n'a pas du tout trouvé le centre de la peur. On a trouvé autre chose, quelque chose de bien plus puissant. » Pour mesurer la puissance de ce truc qu'ils venaient de découvrir, Olds et Milner ont complètement changé leur expérience. Cette fois, ils ont donné le contrôle aux rats eux-mêmes. Ils ont installé un petit levier dans la cage et chaque fois qu'un rat appuyait dessus, il s'administrait lui-même cette fameuse stimulation. La question était simple, jusqu'où irait-il? La réponse, elle est juste hallucinante. Les rats se sont mis à appuyer sur ce levier de façon compulsive. On parle de milliers de fois par heure. Ils ont complètement ignoré la nourriture, l'eau, le sommeil. Ils préféraient cette stimulation jusqu'à l'épuisement total. C'était la preuve qu'ils avaient découvert un système capable de tout écraser sur son passage. Et voilà, cet accident, cette erreur de parcours, a ouvert un chapitre entièrement nouveau dans notre compréhension du comportement. D'un coup, on ne parlait plus de psychologie abstraite, mais de circuits biologiques bien réels, bien concrets. C'est ça toute la beauté de la science. En cherchant le bouton « non, je n'aime pas » dans le cerveau, ils sont tombés par hasard sur le bouton « oui, encore ». Un bouton tellement puissant qu'il pouvait tout dominer. Ils venaient de découvrir ce qu'on a appelé à l'époque le centre du plaisir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le désir, la motivation, ce ne sont pas juste des idées en l'air. Ce sont des circuits physiques, des autoroutes de neurones qui peuvent être activées pour guider nos actions de la manière la plus fondamentale qui soit. Bon, cette histoire de rat, elle est incroyable. Mais maintenant, il est temps de voir ce qui se passe sous le capot. Parce que ce même système, cette même carte du désir, elle existe dans notre propre cerveau et elle influence nos vies chaque jour, chaque minute. Et le carburant de tout ce système, c'est une molécule très célèbre, la dopamine. Mais attention à une idée reçue. On dit souvent que c'est la molécule du plaisir. En réalité, c'est un peu plus subtil. C'est surtout la molécule de l'anticipation du plaisir. C'est elle qui nous murmure « Vas-y, fais ça, ça va être génial !» C'est le véritable moteur de notre motivation. Alors, imaginez un voyage à travers le cerveau. Tout commence ici, dans l'ATV, qu'on peut voir comme l'usine à dopamine. Quand quelque chose de bien est anticipé, l'ATV envoie la dopamine vers le noyau accumbens, qui est le centre qui dit « oui, j'aime ça ». Ensuite, le cortex préfrontal, notre grand décideur, analyse la situation. En parallèle, l'hippocampe enregistre le tout en mémoire pour qu'on s'en souvienne et l'amygdale y ajoute une couleur émotionnelle. C'est tout ce circuit qui crée une expérience de récompense forte et mémorable. Ok, maintenant qu'on a la mécanique, la vraie question c'est concrètement comment ce système, qui est très ancien, opère dans notre monde moderne. Eh bien, son influence est absolument partout. De la simple tasse de café le matin qui nous motive, au besoin irrépressible de vérifier la moindre notification sur son téléphone, ce système est constamment sollicité. Les applications, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, tout est conçu pour le stimuler. C'est lui qui nous aide à former de bonnes habitudes, mais c'est aussi lui qui est à la base des mauvaises. Et bien sûr, il a son côté très sombre, l'addiction. Regardez bien la différence. Les récompenses naturelles, comme un bon repas entre amis, ça provoque une petite augmentation de dopamine. C'est agréable. Mais certaines substances ou certains comportements comme le défilement infini sur les réseaux sociaux inondent littéralement le cerveau. Ça crée un pic de dopamine complètement artificiel et gigantesque. Le cerveau n'est pas fait pour gérer ça. Il perd les pédales et se met à vouloir retrouver ce pic encore et encore, au détriment de tout le reste. C'est le cœur même du mécanisme de l'addiction.
Et ça, forcément, ça nous amène à une question un peu vertigineuse. Si ce circuit peut être activé et même piraté par des technologies spécialement conçues pour ça, à quel point nos décisions sont-elles vraiment les nôtres? C'est une vraie réflexion à avoir sur notre libre arbitre face à notre propre biologie. Allez, on prend un instant pour récapituler ce voyage au cœur de notre désir, pour que tout soit bien clair. Donc, si on résume, une découverte accidentelle sur des rats nous a révélé un système fondamental de notre cerveau. Ce système, alimenté par la dopamine, n'est pas juste là pour le plaisir, c'est le moteur de notre motivation. C'est lui qui sculpte nos habitudes, bonnes comme mauvaises, et il est au cœur de l'addiction. Finalement, cette histoire de rat, elle nous apprend quelque chose de vraiment profond sur nous-mêmes. Comprendre ces forces biologiques qui nous animent, ça ne veut pas dire qu'on perd le contrôle. Au contraire, c'est le premier pas pour pouvoir naviguer plus consciemment dans nos propres désirs. Et c'est peut-être ça, au fond, la véritable clé de la maîtrise de soi.